Memphis. Ah, il va envoyer Memphis, c'est entre les jambes de Lecomte où elle a été touchée. Il attend qu'une solution arrive. La frappe de Lucas Touzard qui prend sa chance au Babek. Bonjour à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Ça y est les gars. Ce soir je me suis levé avec la barre. C'est la reprise des championnats. La Ligue 1 ce soir et la Première Ligue en même temps. Oh, ça faisait longtemps mais pendant l'été on a vraiment l'impression d'avoir rien à faire. Mais c'est pas grave, on a eu la CAN et la Copa América pour patienter un peu. Donc aujourd'hui, débrief du match Lyon-Monaco. Lyon qui est parti mettre une gifle aux Monégasques chez eux. Monaco, c'est vraiment la seule équipe chez qui tu vas, tu as l'impression d'être chez toi. Tu n'as même pas d'accueil, il n'y a rien, le stade fait pas de boucan, quelques sifflets de temps en temps, mais aucune motivation, quoi. Je ne sais pas comment ils font les Monégasques, je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner le championnat il y a 2 ans là. Je ne sais pas. Bref, donc 3-0 pour Lyon, but de Dembélé et 2 pétards, un de Depay et de Touzard. Le compte ce soir, il n'y était pas. Oh, c'est un bon jeu de mots ça, le compte ce soir il n'y était pas. Commençons par l'équipe lyonnaise. Moi, je suis totalement séduit par cette nouvelle équipe. Une chose qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est l'équilibre. Avec le recrutement d'Andersen en défense, de Thiago Mendes au milieu de terrain, et avec la formation que Silvinho il a décidé de mettre en place, avec Touzard aux côtés de Thiago Mendes et Aouar, c'est parfait. Parce que l'année dernière, on avait Fekir et Aouar qui voulaient plus se faire voir par leur action individuelle plutôt que collectif. Du coup, ça déséquilibrait totalement le milieu de terrain et aussi l'attaque. De temps en temps, Lyon, ils avaient l'esprit ailleurs et se faisaient remonter carrément des 2-0 contre Monaco l'année dernière. Donc cette année, c'est beaucoup mieux. On attaque enfin un coach qui réfléchit un tout petit peu. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait Pep Genesio qui s'amusait à mettre Depay en pointe, ce qui n'est absolument pas son meilleur poste. Cette année, il a mis directement Moussa Dembélé titulaire en pointe de l'attaque. C'est parfait. Memphis Depay à gauche, Traoré à droite, même si je préfère Cornet, parce que Traoré, je l'aime pas. Je sais pas, je l'aime pas. Il y a aussi le recrutement de Andersen aux côtés de Denayer. Andersen qui fait beaucoup moins peur que Marcelo. J'étais pas du tout confiant avec Marcelo à chaque fois qu'il recevait le ballon, même qu'il fallait faire une relance. Non, il n'était pas un si bon défenseur que ça, même si je sais que de temps en temps, il nous a quand même pas mal sauvés. Hein. Faut pas lui cracher dessus. Mais je préfère Andersen. Il a l'air plus calme. Et aussi, il a un meilleur jeu au pied. Je l'ai vu là, quelques passes et puis quelques transversales qu'il a pu effectuer. Ouais, c'est beaucoup mieux que Marcelo. Donc, avec Koné à gauche et Léo Duba à droite, la défense lyonnaise a une assise, je pense, très solide. Donc leur victoire est amplement justifiée. Ils ont maîtrisé la rencontre du début à la fin. Il n'y a absolument rien à dire. J'espère juste que ça va continuer jusqu'à la 38e journée. Ensuite, du côté monégasque. Moi, j'ai rien à dire du côté monégasque. Cette équipe-là... Je pense que les dirigeants, ils font un peu n'importe quoi. Ils ont gâté cette équipe en vendant les meilleurs joueurs tout le temps, chaque année. Les 2-3 meilleurs joueurs qu'il y avait dans l'équipe monégasque, ils les vendaient. Bon, après, c'était leur business plan. Mais bon, en ce qui concerne le championnat et le football, moi, à chaque fois, je vois des nouvelles têtes dans cette équipe, ça m'énerve. Je peux pas retenir un joueur et puis la semaine prochaine, c'est plus le même ou même carrément, il est vendu. Moi, ça me fatigue. Donc, bon, les monégasques, j'ai pas grand-chose à dire sur eux. J'ai plus de la peine pour Leonardo Jardim qui devra à nouveau essayer de faire le podium avec cette équipe très jeune. Il n'a que Fabregas comme joueur confirmé, avec Jason Martin qui fait des étincelles de temps en temps. Mais sinon, les monégasques, ça va pas être facile cette saison. Bref, passons maintenant aux individualités. Thiago Mendes, ouais, dès le départ, rien à voir avec Nabil Fekir, même s'il ne joue pas forcément le même poste, mais Nabil Fekir est beaucoup plus avancé. Mais je trouve qu'il a plus de vista que Nabil Fekir. Donc c'est un mal pour un bien. Ou pas, parce que moi je voulais vendre Fekir là-bas. Je voulais qu'il s'en aille en fait, Fekir. Donc Thiago Mendes, il a plus de vista dans le sens où lorsqu'il reçoit le ballon, il s'en débarrasse assez vite. Enfin, non.
Il s'en débarrasse pas. Il fait un choix assez vite et généralement c'est vers l'avant. Il s'amuse pas à garder le ballon pour essayer de faire des parties solitaires pour aller jusqu'à la surface. Et c'est ça que j'aime chez lui. Pendant ce match-là, c'était lui le métronome. Toutes les balles passaient par lui. Il choisissait d'aller à gauche ou à droite. Et Aouar à côté de lui, de temps en temps, voilà, c'est ce côté un peu technique, un peu plus poussé dans l'élimination, dans les petits espaces. Voilà, là ça colle. Alors que lorsqu'on avait Fekir et Aouar, bon, ça fait un peu trop là, de joueurs qui veulent traverser le terrain tout seul et ils perdaient trop le ballon. Donc Thiago Mendes, c'est clairement la bonne pioche de Lyon. Lucas Touzard, bah, t'as mis un magnifique but, mais j'arrive pas encore à l'accepter, lui. Il fait trop de fautes, ouais. Il fait trop de fautes. Alors là, dans les rencontres de Ligue 1, début de championnat, bon, on va pas trop lui en vouloir. On gagne 3-0 et en plus, il marque un but magnifique. Il n'y a pas de problème. Mais l'année dernière, on a vu dans les grands matchs, bon, bah, il fait tellement de fautes qu'il était très proche du rouge à chaque fois. Et en plus de ça, il est très souvent en retard. Faut un peu travailler, tout ça. Hein. Faut travailler. Je sais que tu as un côté un peu mec qui lâche rien, un chien qui harcèle son adversaire. Mais essaie de le faire. Bah, regarde les vidéos de N'Golo Kanté, tu vois. Lui, il harcèle et il fait pas autant de fautes que toi. Aujourd'hui, tu as fait trop de fautes. T'es passé à de prendre le rouge. Je sais même pas comment tu t'en sors jusqu'à la mi-temps. Donc, faut que tu fasses gaffe parce que Jean-Lucas, si tu continues à faire n'importe quoi, il est pas loin derrière et c'est Silvino qui allait le chercher. Attention, Touzard. Moussa Dembélé. Ouais, c'est le dernier des individualités. Il est très fort. Hein. Je le trouve très fort. Dos au jeu, face au jeu, dans la surface, dans la conservation du ballon. Il est très complet comme attaquant. Et j'aime bien ça parce qu'en plus de ça, il met des buts. Voilà, vous pouvez pas demander quelque chose de plus à un attaquant. La priorité, c'est les buts. Mais s'il peut faire tout ce qu'il fait là à côté, c'est qu'un bonus pour nous. Et c'est très bien qu'on ait pu le garder cet été. Parce que quand j'ai vu Lukaku signer rapidement à l'Inter, je me suis dit, oh putain, ils vont venir mettre une offre à 60 millions sur Dembélé. Bon, connaissant Olas, il va lâcher l'affaire très vite. Donc je suis très heureux qu'on ait pu le conserver. C'est un attaquant que j'aime beaucoup. J'espère qu'il va rester à Lyon pendant 2-3 ans facile. Et nous mettre beaucoup de buts. Je pense qu'il est capable de nous claquer un bon 25 buts cette saison. Donc Moussa Dembélé, continue comme ça. À l'heure où je vous parle, Lyon est premier du championnat français. Bah, ils vont être champions peut-être. On ne sait pas. Mais bon, j'espère pour eux qu'ils vont créer une vraie résistance au Paris Saint-Germain parce que ça me casse un peu les couilles de savoir qu'en début de saison, on sait qu'il va gagner le championnat français. J'en ai marre. Il faut, voilà, de temps en temps qu'il y ait une équipe comme Monaco, comme Montpellier à l'époque, comme Bordeaux aussi, qui viennent un peu embêter, tu vois, ceux qui se sentent un peu intouchables, comme les Parisiens. Donc j'espère que cette année, il y aura une pure concurrence offerte par l'équipe lyonnaise contre le Paris Saint-Germain. Un mot sur le championnat anglais qui vient de reprendre. Bon bah Liverpool là, ils sont partis, ils sont au taquet là. 40e minute, 4-0, tout va bien. Ça sera encore le mano à mano avec Manchester City pendant cette saison en Première Ligue. Bah que demander de plus? Que le spectacle commence. Abonnez-vous et partagez à tous les fans de foot et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.